Bonjour à tous. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce qu'il y a après la mort pour moi, dans ma propre vérité, dans mon expérience de vie? Qu'est-ce que je dis de ça? Alors je ressentais de faire une vidéo sur l'après-vie. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe après notre vie sur Terre? Donc il y a beaucoup de croyances autour de ça. Chacun a sa propre croyance. Voilà, alors voilà la mienne. La mienne, alors il y a plusieurs consciences, prises de conscience sur la mort. Alors il y a beaucoup de personnes sur Terre qui pensent qu'ils ont un corps, qu'ils sont nés, voilà, et donc qui vivent comme ils peuvent, en subissant la plupart du temps, et en ne croyant pas, en tout cas ils sont dans cette croyance que il n'y a plus rien après, c'est-à-dire que ils décèdent, ils meurent, et il n'y a plus rien, ils reviennent poussière et il n'y a plus rien qui se passe. Voilà, c'est le vide complet. Donc ça c'est, moi par exemple, ma famille m'a enseigné ça. Ok, le peu où on a parlé de mort quand j'étais jeune, bon, on n'est rien, on n'est que de la poussière. Sauf que moi, je suis différente de ma famille. Depuis que je suis née, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et j'avais une impression que quelque chose habitait quelque chose en moi. Et tout de suite, je me suis parlé à moi-même. Voilà. Je me suis jamais sentie seule avec moi-même en fait. Donc en fait, moi, je suis dans la croyance que j'ai une âme, c'est-à-dire quelque chose qui habite mon corps et qui, depuis tout le temps, me dit que c'est très important de prendre soin de son corps et que toutes mes pensées, tout mon mental est la conséquence des situations que je vis, les gens que je rencontre et la santé que j'ai. Voilà. Donc j'en ai très peu parlé parce que c'était un peu atypique comme pensée. Moi, je suis née en France d'une famille athée. Donc si, j'avais une grand-mère qui était très catholique, pratiquante et qui me parlait de Jésus. Donc moi, ça me faisait du bien quand elle m'en parlait. Ça faisait écho en moi. J'aimais bien aller dans les églises. Mais bon, je voyais très peu cette grand-mère et après dans mon quotidien de tous les jours, il n'y avait aucune spiritualité, aucune âme. On était là, voilà, on souffrait, on subissait, on était vraiment dans le mode de victime, voilà. Bon, moi je grandis avec tout ça et donc en fait, tout ça pour revenir qu'il y a des êtres humains qui fonctionnent, qui ont cette croyance que, ils n'ont pas d'âme et donc quand ils décèdent, il n'y a plus rien. Voilà. Donc en effet, pour moi, dans ma vérité, dans ce que j'ai expérimenté, ces personnes, après la mort de leur corps physique, heu, vont partir. Alors pour moi, tout le monde a une âme, ok? Mais est-ce que l'âme est vraiment intégrée complètement dans le corps? Ça, je vais en parler un peu plus loin. Mais ces personnes, en effet, leur âme, elle n'est pas complètement en complétude avec leur corps physique. Et à l'intérieur de leur corps, elles sont complètement en décalage. Donc ces personnes partent là où elles pensent aller, c'est-à-dire dans le rien, dans le vide. Et pour moi, elles partent dans le bas astral. Alors, qu'est-ce que le bas astral? Le bas astral, c'est une dimension, une énergie, d'énergie négative, d'énergie sombre, d'énergie où on subit, où on n'est pas bien. Il y a un mal-être continu. Voilà. Ensuite, il y a la deuxième catégorie de personnes qui, elles, pensent qu'elles ont une âme. Voilà. Et elles ressentent ça depuis qu'ils sont petits. Voilà, qu'il y a quelque chose, autre chose. Donc, se pose la question, mais qu'est-ce que je fais sur Terre? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? Pourquoi les gens souffrent? Pourquoi il y a des gens qui sont heureux? Et comment on atteint ce bonheur? Voilà, donc moi, je fais partie de ces personnes-là.
en ayant en plus une grande force en moi et un grand courage que je me disais que waouh, ça allait être costaud de vivre ici. Mais que bon, bah voilà, hein, je vis. Alors plusieurs fois, j'ai voulu attenter à ma vie, hein, jeune, parce que c'était très difficile de vivre ici. Mais voilà, j'avais toujours ce courage et ce vouloir d'être dans le bonheur. Voilà, de dépasser. Et donc j'ai très rapidement vu que mon cerveau m'empêchait de faire des choses et que quand je lâchais prise complètement, que j'allais complètement dans mes zones d'inconfort, je ça m'apportait beaucoup de positif. Donc très jeune, par exemple, à 24 ans, bah, je suis partie vivre à l'étranger pendant 1 an. Je suis partie jeune fille au pair en Italie. Voilà. Voilà, j'ai fait plusieurs choses comme ça qui ont fait que ça a employé quelque chose de positif, assez positif pour me maintenir en vie. La danse, la joie, voilà que j'avais aussi assez énorme, bien que j'étais tout le temps en quête de recherche d'être en continu dans cette joie et dans ce bonheur. Et j'avais beaucoup de up and down. Du coup. Alors pour continuer, je vérifie juste ma caméra. Tout va bien. Enfin, je trouve un plan, voilà, où il y a une lumière, où on voit réellement la couleur que j'ai et ce que je suis. Donc après, il y a la troisième catégorie des personnes qui commencent à se réveiller. Donc là, on est dans une période sur Terre où on est tous en train de se réveiller à du développement personnel, à s'améliorer. Alors vous le voyez hein, partout. On est dans la positive attitude parce qu'il y a beaucoup de gens qui montrent qu'ils peuvent être en bonheur bien qu'ils aient vécu des chaos et des choses extrêmement difficiles petits. Moi j'en fais partie où j'ai vécu des choses vraiment pas faciles qui font que j'ai pu les dépasser, pardonner, aimer, j'ai pu m'aimer, voilà, et j'ai pu aimer correctement les autres aussi autour de moi. Pour ça, il y a l'étape en fait du karmique, le karma, où on est dans cette vérité de se dire ok, moi jamais je suis venue qu'une première fois ici, je suis venue plusieurs fois, et en fait c'est les situations et les rencontres que vous faites qui fait que vous commencez à vous poser des questions, à vous dire pourquoi je vis ça, qu'est-ce que cette personne me fait vivre en trahison. Donc là, en fait, vous commencez à développer votre âme qui est en vous, mais vous commencez à la faire vivre en vous, à la réveiller et à l'entrer dans la lumière, ok, à rayonner. Donc quand on fait beaucoup de nettoyage karma par plusieurs sortes d'outils et que à force on se le fait à soi-même, c'est-à-dire de regarder bien en face toute situation que l'on vit en regardant tout vient de moi et de ma réaction et comment je réagis avec mon cerveau, et bien en fait c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple et du coup on est tout le temps en up, hyper bien, en bonheur, parce qu'on se remet en question sans arrêt, en se disant pourquoi je réagis comme ça. Ok, je réagis comme ça parce que j'ai vécu ça plus jeune, j'ai vécu ça dans une ancienne vie, ou j'ai vécu ça pour d'autres choses qui font que en fait vous vous réalignez complètement tout le temps sans arrêt, haut et bas. Donc un alignement, c'est quoi? C'est le cœur. C'est-à-dire que vous remettez tout au cœur, et plus vous avancez, plus votre âme s'éveille à cette lumière et fonctionne avec le cœur et plus avec le mental. C'est-à-dire que c'est vous qui devenez le maître de votre mental en passant par le cœur. En vous disant, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Quel est mon choix? Et voilà, donc ces personnes-là, quand elles décèdent, quand elles meurent, il y a plusieurs domaines. Si elle décède en se disant je me suis améliorée dans cette vie, j'ai fait un bon karma, j'ai éliminé un maximum de karma, j'ai pardonné énormément à des gens, que ce soit la famille ou les gens qui m'entourent, de ce que j'ai pu vivre de souffrant en moi, eh bien j'aurai une meilleure vie. Donc ces personnes-là, quand elles décèdent, en effet, elles vont continuer à se réincarner.
Ok? Moi, j'ai dépassé ça, mais ça, c'est ma propre vérité. Pour moi, à un moment donné, comme je connectais énormément de lumière, donc il existe une énergie et une lumière, ok? Comme j'ai intégré cette énergie, cette lumière dans tous mes corps physique, émotionnel et mental, j'ai commencé à transmuter le milieu, c'est-à-dire à aller au-delà de la conscience, mais dans le supraconscient, c'est-à-dire j'habite deux pôles, l'ombre et la lumière, et je me situe dans ce milieu qui est une complétude de moi-même. Donc, je n'ai plus besoin d'aller me réincarner. Je n'ai plus besoin de revenir sur cette planète ou sur d'autres planètes d'ailleurs, parce qu'après, on peut aussi avoir la croyance d'avoir vécu sur d'autres planètes. Comme moi, je l'ai témoigné dans mon livre Je viens des étoiles, mon autobiographie de ce que j'ai pu vivre et qu'est-ce qui m'a fait basculer dans ce bonheur en 2012. Du coup, donc l'autre catégorie de personnes, comme moi, quand je vais décéder, quand je vais mourir, je vais le savoir, je vais le ressentir, ça sera un choix aussi. Sans aucune souffrance, ça j'en suis certaine, parce que pour moi, toutes les souffrances qui habitent mon corps, c'est un appel à me questionner d'où vient cette souffrance, donc de moi, pas de l'extérieur. J'ai arrêté cette conscience de penser que tout venait de l'extérieur et d'attaques extérieures de toutes les dimensions. Non, 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 tout vient de moi. Parce que quand vous rentrez dans cette supraconscience du milieu, eh bien en fait, moi quand je décéderai, quand j'irai dans la mort, mon âme, elle va transmuter dans le tout, dans toute existence, de tout ce qui existe. Je ferai partie de parcelles de lumière de toute existence. J'aurais fait comme un espèce de cycle, j'ai un rond là dans ma tête, espèce de cycle où je suis venue m'incarner plusieurs fois sur d'autres planètes, et puis après là par exemple j'ai la mission depuis tout le temps de montrer qu'on peut être en bonheur, en joie et en pleine santé sur cette planète. Moi comme je suis en cohérence parce que je le vis, je suis en pleine santé physique, émotionnelle, mentale, je crée mes rêves, je vis mes rêves, en tout cas je les installe, j'ai des objectifs merveilleux, et heureusement que j'ai pas tout accompli parce que j'ai 47 ans, je vais avoir dans 2 mois 48 ans, donc heureusement qu'il y a plein de choses encore à vivre, comme je vais me faire vivre, de vivre au soleil, d'être dans l'abondance, d'avoir plein de gens qui vivent dans le cœur autour de moi, voilà, et d'aider à transmuter beaucoup d'êtres humains qui ont envie et besoin d'aller dans ce bonheur. Tout le monde n'a pas la quête du bonheur. Vous vous doutez bien que toutes les personnes qui font partie de la première catégorie, c'est-à-dire qui pensent qu'ils n'ont pas d'âme, ils réfléchissent pas du tout à ça, ils ne pensent pas à ça, ce n'est pas leur but. Leur but, c'est payer leurs factures, faire du sexe, faire de l'argent à tout prix, je sais pas, manger, se gaver, se remplir, parce que ils n'ont pas trouvé quelque chose de complet en eux, cet amour qu'ils sont. Et pour moi, tout fonctionne avec l'amour sur la planète Terre. Tout fonctionne et peut fonctionner avec l'amour, l'empathie, la bienveillance, la compassion, de s'écouter, de se remettre en question, de s'améliorer, évoluer, d'inspirer, d'expirer, de ne pas être en apnée sans arrêt, à être dans un stress en continu et dans la peur. Voilà. Tout le monde n'a pas cette quête d'avoir plus envie de continuer à souffrir et de venir s'incarner à souffrir. C'est une planète ici, on est sur une planète d'expérience, d'expérimentation, où justement on vient, comme le hamster, dans sa cage, ça tourne, et puis à un moment, hop, il se dit, mais pourquoi je tourne? Je peux sortir de la cage, je peux aller me promener à droite, à gauche, je peux aller m'amuser. Waouh!
Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous partager de qu'est-ce qu'il y a après la mort. Après la mort, ça dépend ce que vous avez en vous et dans votre tête. Si vous pensez qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Si vous pensez que vous allez vous réincarner en chat, en arbre, euh, en girafe, en éléphant, en lion, en pierre, dans le vent, dans tous les éléments, Euh, si vous avez la croyance que, comme moi, où vous allez vivre tout à la fois, une espèce de supraconscience de tout, d'un bonheur complet, d'apothéose en extase en continu. Moi, c'est ce que j'ai vécu en fait en 2012, fin 2012. J'ai vécu une extase mystique. J'ai mis des mots 2 ou 3 ans après parce que c'était tellement énorme. Moi, j'ai fait une sortie de corps et je suis allée dans une espèce d'énorme lumière. Mais c'est pas une fin en soi, la lumière. La lumière, elle est là pour réveiller votre âme. Mais c'est pas le but après la mort d'aller dans cette source de lumière. Ça aussi, ça peut être une croyance. On peut aller. Moi, par exemple, je peux décider d'aller dans cette lumière et cet amour inconditionnel total. Mais il y a plein de croyances autour de ça. Il y a plein de jugements, il y a plein d'égrégores. Voilà, donc j'ai dépassé cette source en fait. Je suis dans un espèce d'énergie de... On pourra employer les mots quantiques et encore je ne sais pas. Un tout, une existence de tout. Donc si, je pourrais employer le mot Dieu. Je suis Dieu, je suis le maître de ma vie. Je le transmute chaque jour, tous les jours ici. Et donc quand je n'aurai plus de corps physique, hein, je ferai partie de ces parcelles, voilà, d'un énorme champ vibratoire euh, qui est au-delà même de l'amour inconditionnel et de la joie. C'est indescriptible en fait. C'est indescriptible avec des mots. C'est de le vivre qui est... fabuleux. Voilà, donc moi comme je l'ai vécu, j'ai plus carrément, plus beaucoup de peur. Hein. C'est vrai que je vis ce que j'ai envie de vivre par choix tous les jours. Voilà, donc je suis là pour ça, pour vous montrer ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Cette vidéo pour toutes les personnes qui ont peur de la mort. Parce que je pense aussi que cette année, je vais perdre. Il y a des personnes autour de moi, dans ma famille, qui vont mourir de leur corps et qui sont dans des croyances, leurs propres croyances, qui leur appartiennent, où moi j'essaierai de les accompagner au mieux. Mais sans rien changer en fait. Hein. J'ai bien appris en 2019 qu'on ne change personne. Qu'on peut que montrer le chemin par sa cohérence et que je suis dans mon propre monde et j'adore mon propre monde parce qu'on est en pleine santé, en pleine joie, que c'est super agréable à vivre, que je rencontre les personnes qu'il me faut pour avancer, pour évoluer. Donc voilà, après chacun vit ce qu'il a envie, besoin et qu'il ait la capacité. J'ai appris ça aussi, la capacité. Il y a des personnes qui sont dans l'incapacité, je l'ai vu, je l'ai vécu, de désimplanter des choses de souffrance dans leur cerveau parce que leurs âmes sont... Il y a eu un décrochage d'âmes et qui sont partis très 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 loin. Et du coup, comme ils ne demandent de toute façon, aucun besoin, d'envie de revenir et d'être bien, et qu'ils sont super contents d'aller très très mal et qui font partie du mal. Hein. J'ai même entendu des gens qui disaient que ils aimeraient que la population humaine meure d'un coup, tout le monde meurt, que eux ils pourraient tuer. Voilà, il y a des personnes qui jouent le rôle vraiment de tout cet égrégore d'ombre. Et c'est ok,
c'est ok, hein. On est dans une bonne pièce de théâtre, c'est de savoir quel rôle on a envie de jouer. Et même pour ma part, je ne joue plus. Je suis devenue la réalisatrice, on va dire, pour faire simple, de ma vie. Voilà, je vous embrasse tous très fort et puis à une prochaine vidéo. Bisous bisous, bonne journée.